Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne et Sola et Fundam. Je sais que cela fait un moment que l'on ne s'est véritablement pas vu pour parler des sujets de notre République pour laquelle, naturellement, nous sommes engagés, parfois malgré nous. Parce qu'il nous arrive des moments où l'on a envie, malheureusement, de ne nous concentrer que dans des sujets, bien évidemment, d'intérêt personnel. Mais quand on est attaché à son pays, aux valeurs de la République, au fonctionnement de l'État, on est malheureusement contraint de souvent, bien qu'après avoir serré le cœur, de ne pas vouloir se mêler de ce qui se passe autour de nous, d'apporter un peu de nos petits points de vue dans ce qui se passe, dans l'actualité de notre pays. Et surtout quand cette actualité m'intéresse, me concerne directement, et surtout quand elle est préjudiciable au peuple gabonais. Cela fait un moment que vous me voyez décrier sur les réseaux sociaux et au travers de tous les moyens de communication que je peux avoir à ma disposition, le mur de la médiocrité dans notre pays. Et ce mur de la médiocrité aujourd'hui s'établit davantage dans la crise que nous traversons aujourd'hui avec la situation de l'éducation dans notre pays. L'éducation nationale est en crise, les enseignants sont en crise, et il y a une sorte de traitement avec une légèreté déconcertante de la problématique, comme si ce n'était pas si grave que cela. Comme si c'était, dans un recoin de notre pays, quelques petits groupes d'animation qui se retrouvaient pour des revendications parfois peu conformes à l'intérêt supérieur de la nation, ou du moins qui ne sont pas alignés sur l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que l'éducation, c'est le pilier fondamental d'un pays. Un pays ne se conçoit pas sans éducation, sans investir dans l'éducation, sans politique réelle sur l'éducation, parce que c'est l'éducation qui tient un pays debout. C'est par l'éducation que je suis assise dans ce bureau, c'est par l'éducation que j'ai le courage de me permettre de m'adresser à vous, c'est par l'éducation que je peux prétendre à parler des questions d'État, de la chose publique, de l'intérêt général. L'éducation. Alors c'est un secteur qui fait partie de ceux-là même qui sont de l'ordre régalien de l'État. L'école de la République. L'école nous sert à quoi? Quel est le sens, la valeur, la portée de l'école dans notre pays? Sommes-nous capables de véritablement avoir en considération ces éléments? Parce que l'école fonde la citoyenneté, fabrique le citoyen d'aujourd'hui, le citoyen de demain. L'école permet l'existence même d'un pays, parce que si l'on n'a pas fabriqué dans son pays, dans son État, des citoyens en capacité de prendre le relais demain, cet État est voué à une disparition. Aujourd'hui, nous ne cessons de décrier le caractère absolument médiocre de l'école de la République gabonaise depuis plusieurs années. Nous ne cessons de décrier l'abandon de l'État dans sa responsabilité d'éduquer des générations et des générations de ses enfants, de ses citoyens. Nous sous-éduquons, nous sous-formons. Et cette médiocrité se déploie.
Et quand on est aujourd'hui en train de vivre, comme la journée d'aujourd'hui, cette effervescence de cette assemblée générale, des différents mouvements engagés justement dans la contestation du traitement leur étant infligés par l'État gabonais, ceux en responsabilité de construire l'intelligence gabonaise, le citoyen gabonais, l'épanoui gabonais, le Gabonais en capacité de transformer son environnement immédiat, de transformer son pays. C'est par l'école que cela s'opère. Donc, il est inadmissible que l'on traite avec une légèreté telle que nous le constatons des sujets qui touchent à l'âme même de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas un ministère d'ambiance, de kunabélisme, de groupe d'animation. C'est l'âme d'un pays. Parce que c'est là-bas où on va apprendre à fabriquer des citoyens. C'est là-bas où on va apprendre à former le discernement. La transmission des savoirs va permettre aux uns et aux autres d'être en capacité non seulement d'acquérir des savoirs savants, mais aussi des valeurs, des principes de vie, tout ce qui va concourir au vivre ensemble, tout ce qui va concourir à respecter soi, en forgeant sa personnalité, mais aussi à respecter son prochain dans sa différence. Et c'est ce qui va amener aussi cet esprit de tolérance dans l'acceptation de l'autre qui n'est pas comme moi ou qui n'est pas moi. C'est l'école de la République. L'école, même si on nous l'a vendue ces dernières années, comme étant juste un moyen pour avoir un emploi. Mais ce n'est pas la seule valeur de l'école. Je vais à l'école pour devenir demain employé quelque part ou pour être chef d'entreprise. Mais je vais d'abord à l'école pour me construire, pour me donner les capacités de raisonner, de réfléchir, d'être dans la créativité, parce que tout cela se cultive. D'être en capacité de transformer mon environnement, de contribuer effectivement au bien-être de mon environnement, de mon pays, de transformer, d'être compétitif. Au-delà même de se dire, par l'école, je vais avoir... Parce qu'il y a naturellement un intérêt personnel à faire l'école. Je vais avoir un travail. Je vais pouvoir m'établir dans la société parce que j'ai fait l'école. Je vais pouvoir entretenir des rapports conviviaux avec mes très chers compatriotes, mes concitoyens, parce que, naturellement, au travers des valeurs apprises et acquises à l'école, je sais comment me comporter au milieu des autres. Je sais pouvoir m'obliger, je sais pouvoir me priver, je sais pouvoir entendre que l'autre existe, je sais pouvoir être empathique à la douleur, à la souffrance, à la difficulté, à la frustration de l'autre. Et je sais donc comment vivre dans une civilisation comme la nôtre, dans une société. Chers compatriotes, l'éducation, c'est l'âme d'un pays. Parce qu'on éduque ses enfants à être en capacité de se prendre en charge, de se défendre et de préserver la continuité du village. Même au village dont on n'avait pas encore l'école considérée occidentale ou des colons, on avait notre manière à nous de faire l'école. Ce lieu de transmission des savoirs savants. C'était une obligation parce qu'on était conscient que si l'on ne procède pas à cette éducation, à cette transmission, on ne peut pas espérer demain avoir des citoyens ou une suite en capacité de continuer l'effort de conservation, de préservation de notre identité, de ce que nous sommes et bien évidemment de notre histoire et de notre vie. Nous avons été, nous Gabonais, pendant la période de transition, l'histoire étant le récit de ce qui s'est passé,
pour nous permettre de comprendre le présent et de mieux appréhender le futur. Dans cette situation absolue d'acceptation de tout, plusieurs de nos compatriotes ont décidé de faire une confiance aveugle dans les nouvelles autorités qui se sont imposées à la tête de notre pays. Cela a été accepté. D'abord parce que il y avait des craintes, des peurs, mais aussi et surtout, le simple fait du renouveau, le simple fait d'un nouveau nom, le simple fait d'une nouvelle direction rassurait de ce que ça peut être mieux qu'hier. Parce que le changement, quand on le vit, on n'espère pas qu'il soit pire que ce que l'on a déjà connu. On espère que cela soit meilleur. Parce que le simple fait qu'on n'ait plus un bongo à la tête de l'État, non bongo, le simple fait qu'on ait une autre personne avec d'autres équipes, même s'il subsiste encore, eh bien, un certain nombre d'autres personnes qui étaient déjà très impliquées dans la gouvernance précédente, qui restent, donne déjà un petit temps de répit, donne espoir et fait espérer, dans ce sens qu'on accorde le bénéfice du doute. On se dit, bah, tiens, c'est vrai que on a connu pire avec les précédents, mais comme l'autorité qui arrive là, elle est nouvelle, on ne la connaît pas, on ne sait pas sa manière de gouverner, on va lui donner le bénéfice du doute. On va lui donner l'opportunité de faire ses preuves. Je me souviens encore comme hier, quand mes compatriotes m'acculaient au travers, parce que mes interventions, lorsque moi je ne me permettais pas d'accorder ce bénéfice du doute, lorsque je voyais venir exactement les mêmes choses que nous dénoncions déjà hier, lorsque j'observais dans l'attitude, dans la manière de faire, dans la réaction, exactement ce avec quoi nous n'étions pas déjà d'accord hier, beaucoup de mes compatriotes me faisaient le reproche d'une dureté excessive, me disaient que je devais accorder le bénéfice du doute. Et c'est le problème aujourd'hui de tous ces mouvements de grève qui ne s'arrêteront pas. Parce que quand les militaires sont arrivés, peu importe qui avait des revendications légitimes, peu importe qui avait des considérations absolument à ne pas vouloir croire à ce qui se présageait devant nous, ces derniers ont décidé de faire confiance, d'accorder ce que l'on appelle le bénéfice du doute, de leur donner le temps de faire leurs preuves. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de manifestation depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, maintenant, ils estiment qu'ils ont eu cette période de l'épreuve. Et ils se rendent compte que malheureusement, leurs espoirs se retrouvent renversés en inconsidération totale de leurs aspirations. Et c'est pour cela que de plus en plus, des mouvements vont naître. Parce que les gens ont déjà accusé le temps raisonnable de ce que l'on appelle accorder à quelqu'un le bénéfice du doute, le droit à l'erreur, le droit de débuter, le droit d'initier quelque chose et de pouvoir juger au pied du mur la personne, non pas sur une quelconque solidarité dans laquelle on a pu être hier, mais sur la propre vision, la propre empreinte de la personne dans l'exercice du pouvoir. J'ai titré ce live en disant que Madame la ministre actuelle, ministre d'État, Camélie Antoutoun Leclerc, est désavouée par le monde de l'éducation nationale. Et le monde de l'éducation nationale aujourd'hui ne peut pas lui accorder le bénéfice du doute. Parce que son expérience, sa durée, son vécu dans son ministère ne plaide pas en sa faveur. Elle a été là sous Ali Bongo. Elle a été là sous la transition. Et légitimement, nous pouvons comprendre nos compatriotes enseignants et de ce monde-là quand ils estiment que si elle n'a pas pu trouver des solutions hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va les trouver. Et je suis totalement solidaire de ces enseignants qui pensent qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui accorder le bénéfice du doute. On ne peut pas lui accorder le droit à l'erreur. On ne peut pas lui accorder le droit de se tromper. On ne peut pas lui accorder le droit de se dire que, bah écoutez, essayons de l'avoir à l'épreuve. Il n'y a pas de temps de mise à l'épreuve pour elle, parce qu'elle a déjà eu ce temps de mise à l'épreuve. J'estime que le président doit prendre ses responsabilités.
Si le président a tant besoin de Mme Camélie Antoutoum-Leclerc comme ministre, le président est libre de la mettre dans n'importe quel autre ministère, où elle aura aussi le bénéfice du doute, où on lui donnera l'opportunité de s'essayer, de commencer, de la voir venir et de voir de quoi elle est capable. Mais à l'éducation nationale, le vase est plein. Les gens ne peuvent plus croire en elle, peu importe l'intelligence de cette dame, peu importe ce qu'elle peut imaginer, peu importe ce qu'elle peut penser. D'abord, elle n'est même plus en capacité de rassembler, de mobiliser parce que les gens n'y croient plus. Les gens ne peuvent pas y croire et c'est légitime. Parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous faire aujourd'hui qu'elle n'a pas pu faire hier? Quel est le discours qu'elle peut nous donner aujourd'hui? Parce qu'une Camélie Antoutoum-Leclerc à l'éducation nationale, près de 5 ans après, qui va venir nous dire c'est maintenant le temps de changer, c'est maintenant le temps de résoudre les problèmes, c'est maintenant le temps de procéder difficulté par difficulté pour trouver les solutions. On va lui dire, mais ça fait plus de 5 ans que vous êtes là, madame. Sous Ali Bongo, on aurait encore pu comprendre quand on venait d'arriver en transition, en disant que, ben écoutez, elle ne pouvait rien faire parce que c'était sous Ali Bongo et Ali Bongo ne donnait pas des perspectives de changement ou des possibilités de faire mieux. Mais on l'a déjà vu à l'épreuve sur M. Oligui Nguema. Pendant plus de 2 ans. Et pendant ces 2 années, elle n'a pas pu résoudre les problèmes des enseignants. La précarité des enseignants s'est enfoncée davantage. La difficulté, le niveau scolaire de nos étudiants. Moi, ça me fait mal, j'ai mal à mon Gabon parce que je ne vais pas condamner les enseignants qui grèvent. Ce n'est pas le bon raisonnement. Ce n'est pas du tout le bon raisonnement. Parce que j'ai envie de dire, les enseignants doivent se sacrifier, je l'entends chez certains, parce que ce sont les enseignants qui empêchent à nos enfants d'apprendre. Mais c'est tout cela aussi l'intérêt de la responsabilité des acteurs administratifs, des acteurs publics, des ministres de la République et du président de la République. Voilà toute la responsabilité. S'il vous plaît, pas d'attaque physique, pas d'insulte à l'endroit de qui que ce soit, ni de Madame la ministre, ni de qui que ce soit. Nous sommes en 2026. Quand on traite des sujets sérieux, essayons de rester sérieux. Quand on parle de l'école de la République qui nous enseigne des valeurs, c'est aussi l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Si ce n'est pas votre ami, vous n'avez pas à faire de commentaires sur son physique. S'il vous plaît, le sujet est trop sérieux. C'est à l'école qu'on apprend le respect de l'autre. C'est pour cela qu'on en est là. On s'insulte, on prend la vie privée de quelqu'un, on s'assoit dessus parce que l'école de la République a failli. On n'a pas pu su transmettre les valeurs de respect. Les valeurs de respect de l'autre, de considération de l'autre. On ne sait pas, parce que l'école a failli. On a érigé le mur de la médiocrité, et d'où le mépris que l'on a de l'enseignant. D'où le mépris que l'on a de l'enseignant, de l'instituteur, de celui en charge de transformer des êtres humains en êtres éclairés, en être en capacité de comprendre, d'analyser, de s'épanouir, de transformer, de créer. S'il vous plaît. Je disais donc qu'aujourd'hui, aucune des personnalités, s'il vous plaît, n'a son enfant dans les écoles publiques en grève aujourd'hui. Toutes ces personnalités publiques ont leurs enfants dans les écoles privées, les écoles conventionnées, des écoles françaises, américaines, anglaises et consorts, ici même au Gabon. Nous avons vu le président de la République accompagner ses enfants dans une école française au Gabon. Ce qui est déjà un très mauvais message envoyé. Et on peut légitimement aujourd'hui penser que s'il n'accorde pas de l'importance à ce qui se passe du point de vue de l'éducation nationale dans notre pays, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas intérêt personnel. Parce que ces enfants ne sont pas inscrits dans ces établissements. Donc l'école de la République crève. Il ne sera pas personnellement impacté. C'est le message, malheureusement, que ce genre de situation renvoie. Parce que pendant que nos enfants, les enfants des bas quartiers, les enfants des villages, les enfants sont assis à la maison, j'entends ceux-là qui vont déjà courir pour dire c'est pas la faute du président, c'est pas la faute des gouvernants, c'est la faute des enseignants. Non, n'inversez pas la responsabilité.
Les enseignants ont le droit de grève. Les enseignants ont le droit de revendiquer ce qui leur est dû. Et il revient aux autorités en place de prendre leurs responsabilités pour dire que l'école de la République, celle qui forme le citoyen de demain, celui-là qui va prendre la destinée de nos vies en charge, doit avoir le maximum nécessaire. Et si on avait été dans un état sérieux et bien organisé, tous les acteurs publics devaient être obligés à laisser suivre leurs enfants, leur scolarité dans les écoles publiques, pour démontrer de la confiance qu'eux-mêmes font dans l'école publique, à l'école publique. Mais ils n'ont aucune confiance dans l'école publique parce qu'ils savent qu'ils n'y investissent pas du tout. Ils n'y mettent pas des moyens. Et ce sont les Gabonais lambda qui sont dans ces écoles, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les écoles conventionnées, qui continuent de faire cours. Qui continuent, je dis bien, de faire cours. Et c'est tellement grave, c'est une injustice à ne pas admettre de quelque manière que ce soit. Et on se rend compte tous les jours, ô combien nous sommes sous-éduqués, sous-évalués. Pendant que nous sommes assis à la maison, les enfants des autres sont à l'école. Les enfants des autres sont enseignés, sont éduqués, acquièrent des connaissances. Et quand on va sortir de cette crise, on va venir rafistoler quelque chose et on va laisser passer en classe supérieure nos enfants et on va même politiser les résultats, à offrir le bac, à faire que celui qui a 7 de moyenne ait le bac. Ça, c'est déjà passé dans ce pays et ça se passe encore. On politise l'école de la République parce que c'est là-bas où le Gabonais lambda est. C'est inadmissible. La crise que nous connaissons aujourd'hui, elle est réelle. Et les problèmes sont réels. Les problèmes sont graves. Au lieu de continuer à faire semblant de les résoudre, au lieu de continuer le pilotage à vue, au lieu de continuer de faire en sorte de faire semblant toujours dans ces petits esprits de corruption, de concussion, de détournement de l'objet réel, de revendication, en des petites équations individuelles et personnelles, en contentant ici et là quelques individus, quelques personnes peut-être identifiées en meneurs. On rate le pari de faire bien. Si le président avait nommé quelqu'un d'autre à l'éducation nationale, cette personne aurait bénéficié, comme le président lui-même, du bénéfice du doute, du temps de mise à l'épreuve, du temps de voir faire, parce que les enseignants ou tout ce personnel éducatif n'est pas idiot, ce sont des personnes réfléchies, ce sont des personnes raisonnées, ce sont des personnes qui nous ont appris, nous autres, à raisonner, à réfléchir. Si je me permets, tout ce que je me permets aujourd'hui, parce qu'il y a eu hier ces enseignants-là, au-delà de tous les griefs que nous pouvons leur faire individuellement, ou de manière isolée dans les comportements que nous dénonçons et que nous allons continuer à dénoncer parce que nous, nous sommes engagés pour que l'état de droit soit. Il y a une réalité. Ces gens-là doivent être considérés. Ces gens-là doivent être pris en compte. Ces gens-là doivent être accompagnés. Ces gens-là doivent être établis dans ce que l'on appelle la dignité humaine. Parce que l'école de la République accompagne dans cette dignité humaine. Et comment vous allez faire accéder quelqu'un à la dignité humaine alors que vous-même vous êtes dans l'indignité absolue humaine? Ce n'est pas possible. Le citoyen gabonais lambda n'a pas envie de se mêler de la discrétion du président dans le choix qu'il fait, eh bien, des personnes qui font partie de son gouvernement. Mais le citoyen lambda a le droit de dire que ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà connu et je ne veux plus le voir. Je veux passer à autre chose. Je le dis encore une fois. Comme dans ce pays, c'est toujours le combat des postes et des responsabilités dans lequel les gens sont. Si Madame Camélia Ntoutoun Leclerc est utile, importante à M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, nommez-la ailleurs. Vous pouvez faire d'elle ministre d'État, chef de gouvernement, ou je ne sais pas quoi, ailleurs. Si vous voulez un début de commencement de solution réelle pour l'éducation nationale, il faut un visage neuf, il faut une personne nouvelle, il faut une personne qui ne soit pas Madame Camélia Ntoutoun Leclerc pour que cela déjà apaise les tensions, mobilise les personnes et donne un sentiment d'espoir, mais pourvu que les problèmes soient vraiment identifiés, traités, résolus.
pour que l'école de la République soit remise au centre de la politique de la nation. La véritable politique de l'école de la République gabonaise. S'il vous plaît, nous avons tous assisté aujourd'hui au travers de nos petits écrans à l'Assemblée générale des enseignants aujourd'hui. Je ne peux pas penser que, humainement parlant, qui que ce soit ait été en capacité d'insensibilité face à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est grave. Les difficultés sont réelles. Et à bien des occasions, depuis 2020, je ne cesse de les dénoncer. Nous avons eu ici des compatriotes qui sont décédés loin là-bas à Mimongo, affectés sans salaire 6 ans durant, sans aucune reconnaissance. Il y en a qui sont statutairement établis, mais qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas d'effet solde, mais qui sont affectés, qui travaillent. Tout comme il y en a ceux qui ne sont pas affectés, qui sont statutairement établis, qui ont leur salaire et qui n'ont même pas d'affectation. Comment c'est possible? L'école est à la ramasse. Je ne vais pas vous prendre toute votre soirée. L'école de la République, c'est elle qui doit être gage de la formation du citoyen, gage de l'épanouissement du citoyen, gage de la fabrication de la personnalité du citoyen, gage de la responsabilité du citoyen, gage des valeurs de chacun dans la société, pour qu'ensemble nous soyons en capacité d'un vivre en communauté, ensemble. Quand on n'a pas fait l'école, quand on n'a pas bien fait l'école, cette école qui non seulement transmet des valeurs, transmet des connaissances, transmet des savoirs, mais aussi transmet des valeurs, on est un citoyen non intégré et un citoyen qui n'est pas en capacité de se protéger lui-même, de se prendre en charge lui-même, d'accéder à l'autonomie, d'accéder à l'emploi, d'accéder à une prise en charge personnelle de sa vie et des siens, de prendre conscience de sa responsabilité dans la nation dans laquelle il vit, sa responsabilité dans le salut de cette nation, sa responsabilité dans le développement de cette nation. Il n'est dans l'intérêt de personne que cette grève continue. Mais je ne peux pas demander à nos enseignants de l'arrêter parce qu'eux, ils aimeraient trop nos concitoyens ou nos enfants. Il revient à l'État, au pouvoir public, au président de la République et donc au chef du gouvernement de prendre pleinement ses responsabilités afin de convoquer sérieusement tous les acteurs de ce secteur afin de clairement identifier dans une transparence nationale les problèmes de l'éducation nationale, les revendications de ces enseignants, de les traiter cas par cas, de trouver des solutions et de remettre nos enfants sur les bancs de l'école. Parce qu'il est tellement lésant de voir que nos enfants, eux, sont assis à la maison, pendant que les enfants de tous ceux qui nous gouvernent sont actuellement, eh bien, en train de se former, en train de se faire instruire, de s'éduquer, en train de se construire, de s'élever. Et demain, on continue de construire les mêmes cycles, c'est-à-dire le cycle des enfants d'eux. Ce sont eux qui demain vont encore gouverner nos enfants, qui vont gouverner nos petits-enfants, et on condamne à l'une des missions pour lesquelles l'école trouve tout son sens, nos enfants, eh bien, à ne pas sortir du cycle de la précarité programmée et héréditaire. Alors que c'est l'école qui permet à deux personnes d'origines différentes, de milieux sociaux différents, de s'asseoir sur un même banc et éventuellement demain d'accéder aux mêmes emplois. C'est l'école de la République. L'école lutte contre la précarité et la pauvreté. C'est grâce à l'école que je suis assise, moi, où je suis là aujourd'hui. N'eût été l'école, vous ne saurez pas qui je suis. Je n'aurais même pas eu le courage de venir m'asseoir devant vous pour vous parler de la République du Gabon ou de notre bien commun ou de l'intérêt général.
Je serais la petite fille du chauffeur de Mindic et de la vendeuse en pharmacie qui serait peut-être mariée à quelqu'un en train de faire les enfants. Vous ne m'aurez jamais connu. C'est l'école qui a lutté contre cette injustice. C'est l'école qui m'a replacée. Parce que c'est ça le rôle de l'école. Casser les cycles interminables d'injustice, de discrimination, sortir des précaires de la précarité, les repositionner à des postes parfois où on ne les aurait jamais imaginés. Et je dis merci à mes parents. Parce qu'à notre époque, qui n'est pas si lointaine, même l'école de la République n'offrait plus les garanties de cette mission régalienne. De former le citoyen, de le construire, de le responsabiliser, de lui inculquer des valeurs depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour cela que notre père n'a jamais fait confiance à l'école publique pour nous inscrire dans les établissements publics. Lui qui n'avait presque quasiment pas de salaire, 60 000 francs par mois de retraite, parce que nous autres, il a fait des enfants en retard, retraités, maladie professionnelle à la suite, sans reconnaissance de cet état pour des dédommagements, parce qu'ignorance. Il s'est tué à la tâche pour faire le clando parce qu'il se disait que l'école publique, l'école de la République, je ne peux plus lui faire confiance. Donc, il était obligé d'aller payer chez les catholiques qui étaient considérés à l'époque comme les privés, comme le haut niveau du sérieux, je sais pas, de la véritable éducation, de la transmission des savoirs, mais aussi des valeurs. Et nous avons tous appris chez les catholiques, essentiellement, à la maison. Parce que on ne faisait même pas déjà confiance à l'école de la République. On ne faisait pas confiance à l'école de la République. On ne peut pas vouloir construire une nation forte, un pays fort, puissant, en banalisant l'école, l'éducation nationale. Ce n'est pas possible. Parce que c'est par l'école que nous sortons de la précarité, que nous luttons contre les inégalités sociales. C'est par l'école que nous donnons une place à chacun dans la société. C'est par l'école que nous faisons en sorte que chacun compte. C'est par l'école que nous sommes en capacité de savoir que nous sommes un pays, nous devons nous défendre, nous devons nous protéger, nous devons nous développer. C'est par l'école qu'on a ce discernement, qu'on a ces personnalités qui vont être utiles à la construction de l'édifice que nous souhaitons tous. Alors, chères autorités, chers présidents de la République, je voudrais encore une fois vous demander de prendre vos responsabilités. Le temps des élections est passé. Le temps de la campagne est passé. Le temps de la propagande est loin derrière nous. Le temps des partisaneries même est loin derrière nous. Voici venu le temps de la responsabilité gouvernementale, la responsabilité étatique. Voici venu le temps du traitement réel de nos problèmes, de nos difficultés. Voici venu le temps de réel diagnostic dans chacun des ministères qui posent problème. Aujourd'hui, on est avec l'éducation nationale. Demain, ce sera la santé parce que les mêmes problématiques sont observées. Les déserts sont observés partout. Et là où il n'y a pas de désert, il y a surabondance. Il y a asphyxie dans les salles de classe. Il y a impossibilité de suivre chacun des élèves de la République. Il y a impossibilité de transmettre correctement et normalement des connaissances. Nous tous là, nous sommes des survivants. Beaucoup de nos compatriotes sont des survivants. Parce que quand vous êtes 100 dans une classe, 98, 99, et qu'il n'y en a que 15 ou 30 qui réussissent, ben il y a eu peut-être dans les 15 ou 30 qui ont suivi. Parce que dans une salle de 100 personnes, les 100 personnes ne peuvent pas suivre. Et l'enseignant ne peut pas faire de miracle. Prenons les exemples qui fonctionnent chez les autres. Prenons les exemples qui fonctionnent chez les autres. L'enseignant chez nous est maltraité, est inconsidéré. Et le flou artistique dans la gouvernance de notre pays que nous installons dans ce milieu et dans ce secteur et surtout dans la fonction publique gabonaise, dans l'irresponsabilité absolue, eh bien, continue de gangréner l'environnement en faisant que certains utilisent ce défaut de lisibilité, de perspective réelle à se donner pour faire leur petit commerce interne. Et ces petits commerces internes sont brandis comme étant
des obstacles à l'effectivité des attentes, pourtant nécessaires à accéder à ce que nous voulons pour nos enfants, pour l'élite gabonaise de demain. Nous commençons davantage, nous devenons de plus en plus le centre de la médiocrité au monde, en Afrique pour commencer. Il n'y a pas si longtemps que cela, tous nos enseignants échouent comment on appelle, aux agrégations. Ils échouent tous. Après, je ne sais pas si ça reste une rumeur ou c'est fondé. Nos enfants sont allés en Australie pour nous représenter, pour faire l'école. Il paraît qu'ils ont échoué. Le Gabon devrait maintenant aujourd'hui se définir par cet échec. Et excusez-moi, ça m'amène à me dire que peut-être on a été toujours médiocre et que ce qui sauvait ou ce qui masquait les choses hier, c'était peut-être que le président Bongo, eh bien, il payait. Il utilisait la diplomatie pour pouvoir faire accéder les Gabonais à des choses auxquelles, naturellement, il n'était pas, j'ai envie de dire, méritant. Parce qu'on sait comment ça fonctionnait avant. Et aujourd'hui, on peut légitimement le penser. Et que peut-être que depuis que le président Oligui est au pouvoir, il ne veut pas participer à cela ou il ne trouve pas d'intérêt à ce qu'il aille payer pour qu'on valide les dossiers CAMES de nos enseignants, pour qu'on valide les dossiers d'agrégation de nos enseignants, pour qu'on valide les dossiers de nos apprenants qu'on a envoyés pour je ne sais quel autre domaine. Je ne sais pas. On peut légitimement se poser des questions aujourd'hui. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Nous sommes sous-éduqués, nous sommes sous-formés et nous sommes sous-informés. Et c'est le politique qui fait cela. Le politique ne veut pas prendre la responsabilité de ses responsabilités, ne veut pas s'obliger dans ses obligations et continue de nous traiter comme du petit bétail que l'on peut contenter à la moindre revendication en contentant 2 ou 3 meneurs. Et c'est toujours comme cela que les problèmes ont souvent prétendument été résolus. Monsieur le Président, nous ne voulons plus cela dans notre pays. Nous ne voulons plus du mécopage. Nous ne voulons plus du make-up artistique, du maquillage des problèmes. Les problèmes sont là, il faut les traiter, il faut les soigner. Et ce sont des problèmes qui nous affectent en tant qu'État. Et pour que ces problèmes soient résolus, il faut des personnes en capacité de rassurer. Aujourd'hui, Mme Kabylie Antoutoum-Leclerc ne peut plus rassurer qui que ce soit à l'éducation nationale. Parce qu'elle a eu le temps de l'épreuve. Elle a eu le temps de l'épreuve. Et humainement parlant, on ne peut faire le reproche à aucun enseignant ou à qui que ce soit de ne pas lui donner aujourd'hui le bénéfice du doute. Si elle est utile à votre politique, nommez-la ailleurs. Peu importe le grade, peu importe la fonction, peu importe la responsabilité, mais il faut que quelqu'un d'autre soit à l'éducation nationale. Ça donne déjà l'opportunité de recommencer. Ça donne déjà l'opportunité de partir sur de nouvelles bases. Et ces enseignants-là, qui ne sont pas devenus partis politiques des enseignants du Gabon, sont raisonnés et raisonnables. Et ils sont conscients qu'à un nouveau visage, il faut donner l'opportunité du répit. Il faut donner l'opportunité de la connaissance de la maison. Il faut donner l'opportunité de l'identification des problèmes. Et il faut donner l'opportunité de mettre de son empreinte dans la recherche des solutions. Et dans le traitement des problèmes. Mais avec quelqu'un qui est là depuis 5 ans, on n'a pas cette opportunité à donner. Et c'est humain. Et je dis toute mon admiration et tout mon soutien aux enseignants. Les enseignants sont ce qu'ils sont. Ils ont leur propre tare. Ils ont leur propre magouille qui sont encouragés par l'irresponsabilité de l'État. Tout ce que nous dénonçons de nos enseignants, dans nos établissements, dans leur magouille, dans tout ce qu'ils font de mal là, c'est l'État qui délaisse un secteur aussi important et régalien de ses responsabilités et qui permet et encourage ces petites tractations. Le jour où l'État prendra la responsabilité de ses responsabilités, chacun sera mis à sa place. Chacun fera son petit métier. Chacun fera son petit travail. De grâce, ne laissez pas perdurer ce climat. Il n'est dans l'intérêt de personne de laisser s'embraser ce pays, de l'imposer dans une ingouvernabilité qui ne rend service à personne.
surtout pas au Gabonais lambda, qui n'aura rien dans l'assiette ajoutée, qui n'aura rien dans la tête ajoutée, et qui n'aura rien du tout court. Et aujourd'hui, soyons conscients que nos enfants sont préjudiciés. Quand je parle de nos enfants, je parle des enfants de nos frères, de nos sœurs, de tous ces compatriotes, au nom de qui on prétend tous se battre, on prétend tous parler. Monsieur le Président, je finis en disant, vous avez dit que les 94%, près de 95% de votes représentaient les 95% des problèmes des Gabonais. Pour vous, c'est cela le sens, eh bien, de ce résultat. Ce n'était donc pas pour vous une raison de vous extasier de ce qu'on vous aime trop. Je suis en direct, s'il te plaît. Allez, bye. Bye bye, chérie. Mais c'est représentatif des 95% des problèmes des Gabonais. Donc vous êtes parfaitement conscient de la confiance aveugle que le peuple gabonais a placée en vous, en disant on a trop souffert. Vous avez promis venir arranger les choses. Vous avez dit que vous venez rendre notre dignité à nous Gabonais. Nous qui avons si longtemps été piétinés dans notre dignité. Nous qui avons si longtemps été ignorés, méprisés, inconsidérés. Monsieur le Président, vous avez pris cette responsabilité. Les Gabonais vous attendent. Vous avez eu le temps de l'épreuve. Nous ne sommes plus en période d'essai. La transition a servi à cela. Les plus de 6 mois aujourd'hui, eh bien, depuis l'avènement de la 5e République aussi ont servi à cela. Nous ne pouvons plus nous permettre des tâtonnements. Et c'est une responsabilité citoyenne pour chaque Gabonais d'exiger de vous aujourd'hui des résultats, des solutions, une réelle lisibilité, une vraie vision des choses. Voici ma vision pour le Gabon. Nous sommes fatigués des mots propagandistes qui ne traduisent aucune lecture sérieuse d'une gouvernance qui rassure. D'une gouvernance qui rassure. Sortons du populisme. Revenons à la gouvernance d'État, à la responsabilité de gouverner, à la prise en considération de chaque Gabonais, de chaque citoyen, de ses problèmes, de ses priorités. Et notre éducation aujourd'hui ne peut pas se retrouver prise en otage par quelques arrangements de derrière les maisons ou derrière les bureaux. Les Gabonais veulent des solutions. Et les Gabonais veulent des personnes en capacité de leur apporter espoir et de pouvoir encore une fois se permettre un terrain où chacun pourra s'exprimer librement et en confiance de ce que, eh bien, la traduction de mon ressenti, de ma frustration, de ma situation sera traductrice à la fin de solutions concrètes, véritables. Mais cela, on a besoin de confiance. Parce que rien ne se fera en claquant les doigts. Rien ne se fera en 2, 4, 6. Il faut du temps pour un certain nombre de choses. Mais ce temps, personne n'est prêt à l'accorder aujourd'hui à Mme Camélie Antoutoum Leclerc. Parce que malheureusement, elle a eu le temps de l'épreuve. Il n'est pas question qu'elle est compétente ou incompétente, ce n'est pas la question. Elle a eu le temps de l'épreuve, elle n'a pas apporté des solutions attendues, elle n'a pas répondu aux préoccupations attendues. Vous avez besoin d'elle, c'est une femme politique, elle est essentielle pour vous, vous la redéployez ailleurs. Vous la nommez ailleurs. Peu importe les responsabilités, ce n'est pas ce que les Gabonais mangent. Les Gabonais veulent des solutions à leurs problèmes, des réponses à leurs préoccupations et avoir des gouvernants qui les rassurent et non qui les méprisent, qui les ignorent et qui ne les respectent pas. Je vous remercie. Encore une fois, bonne et heureuse année à tous et espérons que bien évidemment, nos enfants ne soient pas condamnés à la maison éternellement. Et j'invite les Gabonais à ne pas considérer que c'est la faute des enseignants. Parce que cette fois, c'est la faute de nos gouvernants. Et c'est à eux de prendre toutes leurs responsabilités pour arriver à trouver un climat d'apaisement et surtout pour pouvoir apporter des réponses claires, concrètes et bien à chacune des préoccupations aujourd'hui soumises, bien évidemment, dans ces revendications. Je vous remercie. À très bientôt.